problème, c'est que l'Afrique continue de faire autre chose. C'est-à-dire qu'on veut toujours imiter l'Occident en pensant que l'Occident est le modèle de développement. Donc, on veut toujours les imiter. Jumbo Jumbo à tout le monde, Otep à tout le monde. Les amis, je suis ravi de vous retrouver dans, vous savez, notre émission spéciale qui a lieu tous les mardis, Les Vérités du Motep, où nous décryptons l'actualité du mode noir en quelques minutes. C'est parti. Les amis, je viens rapidement vers vous pour vous parler de l'actualité. Vous le savez, quand on parle d'actualité aujourd'hui en Afrique, ça ne manque pas, c'est le coup d'État en Guinée. Oui, vous le savez, le président Alpha Condé a été chassé du pouvoir par des militaires, notamment un qui fait partie des forces spéciales de Guinée, donc un certain Doumbouya, ancien légionnaire de l'armée française. Donc, vous savez, les légionnaires sont ce qu'on appelle les barbouzes, c'est-à-dire que ce sont des hommes et des femmes qui viennent d'autres pays, d'abord qui sont recrutés par la France, peut-être pour leur bravoure, leur détermination, et qui vont se mettre au service de la France pour effectuer des missions à l'étranger. Jamais sur le territoire, toujours à l'étranger. Et ces légionnaires-là, on a pu les voir, notamment en Côte d'Ivoire, quand il y a eu la crise en 2000 et également en 2010, qui a vu le départ du président Laurent Gbagbo. On les a vus également dans des endroits comme l'Afghanistan, dans d'autres endroits comme le Mali, dans d'autres endroits comme le Nigeria, je crois, et plein d'autres endroits en Afrique. Donc, c'est des gens qui agissent pour le compte de l'armée française. Mais vu que ce sont des étrangers, qu'ils meurent ou pas, au final, bon, bref, ça, c'est pas très important. Les amis, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo en ce qui concerne le coup d'État, j'ai 3 points importants. Vraiment 3 points importants. D'accord? Vous savez, je ne vais pas me mettre comme tout le monde à crier « Oh, le coup d'État, bravo, c'est fantastique, on a chassé un dictateur, etc. » Moi, j'ai une toute autre vision de la chose. D'accord? J'ai une toute autre vision de la chose. Pourquoi? Et je vais t'expliquer cela dans les 3 points. Le premier point, les amis, c'est simplement l'action même de faire un coup d'État. D'accord? Faire un coup d'État. Vous savez, j'ai l'impression qu'en Afrique, faire des coups d'État, c'est quelque chose à la mode. Voilà, c'est toujours d'actualité. D'accord? C'est toujours d'actualité. Là, on parle d'une méthode qui date d'il y a combien d'années? Je ne sais pas, avant notre naissance, on parlait de coup d'État. Des gens de notre génération ont eu des enfants, on parle encore de coup d'État. Donc, on a l'impression que beaucoup de personnes sont là, oui, l'Afrique doit avancer, mais dans les actions concrètes, on ne voit aucun avancement. Aucun avancement. Surtout, mais ce qu'on constate, on voit des gens qui reculent. On voit un continent qui recule, et ça, c'est grave, les amis. C'est très grave. D'accord? C'est très grave. C'est-à-dire que s'il faut régler un conflit, s'il faut régler une situation, on n'est pas content, on n'est pas d'accord, il y a d'autres moyens de le faire. Le problème, c'est que l'Afrique continue de faire autre chose. C'est-à-dire qu'on veut toujours imiter l'Occident en pensant que l'Occident est le modèle de développement. Donc, on veut toujours les imiter, mais sans se doter d'appareils, d'accord, d'organismes chargés justement de régler les conflits. Et ça, c'est un gros problème dans la communauté noire. Ça, c'est un gros problème. D'accord? Raison pour laquelle moi, je continue de penser que cette communauté-là, c'est un foutoir total. Il faut repenser les choses. Malheureusement, les Noirs estiment que non, il ne faut pas repenser les choses. Il faut toujours positiver. Non, on ne peut pas positiver dans des bêtises, les amis. Et à chaque fois, je le dis, souvent, on se fait taper sur le doigt en disant oui, mais vous êtes négatif. On n'est pas négatif. Il faut être réaliste. C'est un foutoir, cette communauté. Il faut être clair, les amis, c'est un foutoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien pour organiser cette communauté. Il n'y a rien pour organiser. D'accord? Donc, on est là comme si, voilà, on fait ce qu'on veut. Mais le problème, c'est qu'on a affaire à une communauté qui est malade. Donc, comment des gens qui sont malades peuvent être dans un groupement sans organisation? Les gens n'aiment pas l'organisation. Les gens n'aiment pas les consignes. Les gens n'aiment pas les règles. D'accord? Parce que si Alpha Condé avait respecté les règles, c'est-à-dire la Constitution, il n'allait pas se présenter pour un 3e mandat. Déjà. Et s'il l'avait respecté, il n'allait pas sans doute avoir un coup d'État. Donc, les choses sont claires. Tout part d'abord du non-respect de la Constitution d'Alpha Condé. Premier point. Deuxième point, des militaires qui n'ont pas à le faire, ils n'ont pas à faire ça. Enfin, les militaires doivent rester en caserne. Mais on a tellement appris aux militaires africains que leur rôle, c'était de faire des chichis. C'est-à-dire que tu n'es pas content, ou tel n'est pas content, ou si vous faites instrumentaliser, eh ben vous avez la possibilité de sortir dans les rues, de tirer, d'aller même prendre un président, d'accord, de l'humilier devant les caméras, devant la face du monde, on va l'humilier. Même si c'est un dictateur, même si c'est quelqu'un, mais on va l'humilier. D'accord? Et ça, c'est mon deuxième point. C'est l'humiliation de nos présidents. Je peux comprendre qu'on ne puisse pas être d'accord. C'est un dictateur, il s'est représenté, il fait des choses incroyables, négativement bien sûr. Il ne fait rien pour le développement du pays, il y a la misère, il y a des gens qui meurent. Tout ça, on peut comprendre.
Mais je rappelle qu'en Afrique, dans les traditions, et c'est ça le problème aussi avec beaucoup de Noirs, c'est qu'on parle beaucoup de traditions, mais on ne veut pas les respecter. On ne veut même pas les voir. On veut juste en parler comme un slogan. Non, les traditions africaines ne sont pas des slogans. Il faut enfin, et c'est ce que nous faisons, nous nous battons pour que ces traditions soient remises en avant. En tout cas sur le premier plan, dans toutes les situations dans lesquelles le peuple noir est confronté, notamment la politique. Il faut les traditions. Et dans la tradition, il faut savoir que tout pouvoir est divin. Ça émane des divinités. D'accord. Ça émane d'abord des ancêtres, d'accord, ensuite des divinités, etc., etc. Donc quand tu es chef quelque part, tu as des droits et des obligations. D'abord des droits, d'accord. Tu as des droits. Tu as une certaine protection. D'accord. Parce que quand on a un chef, il faut protéger le chef, il faut respecter le chef. Qu'il soit bon ou pas bon, qu'il prenne des mauvaises ou des bonnes décisions, il faut le protéger. Parce que c'est notre chef. Et parce qu'en le protégeant, en le respectant, en fait, c'est la tradition qu'on respecte, c'est tout le peuple qu'on respecte, c'est tout le village, c'est tout le pays qu'on respecte, toute la région qu'on respecte. Malheureusement, les Noirs ont oublié ça. D'accord. Respecter le président. Mais derrière aussi, les traditions ont mis derrière un organe, d'accord, un organisme, pardon, chargé justement de régler les dérives du roi. C'est-à-dire que quand il y a des dérives, il y a des conseils qui sont là justement pour essayer de... bon, là, il a déconné, là, il n'a pas pris une bonne décision. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va voir les notables ou on va voir les conseils, conseil des femmes, conseil des enfants, conseil des jeunes, pour essayer de voir comment essayer de trouver une solution. Voilà. Le problème, c'est qu'il n'y a pas tout ça. D'accord? Il n'y a pas tout ça. Donc le roi, ou le chef, ou le guide, ou le dirigeant, malheureusement, quand il tombe dans les travers ou quand il est du mauvais côté de la face, de la pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait n'importe quoi. D'accord? La population est frustrée, tout le monde est énervé et il y a un problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est au peuple africain de trouver un moyen, justement, de pouvoir régler les conflits plutôt que d'humilier les chefs. Parce qu'en humiliant vos chefs, on l'a fait également avec le président Laurent Gbagbo, c'est toute l'Afrique qu'on humilie. Et on présente une Afrique. Et même au-delà de l'Afrique, tout le peuple noir, on présente cela à la face du monde en disant, regardez, c'est encore des sauvages. Ils ne sont toujours pas intelligents. Ils n'arrivent toujours pas à s'organiser. Ils ne sont toujours pas modernes. Et bien, voilà. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'il faut copier le modèle occidental du développement ou du modernisme. Non. Mais il faut simplement faire preuve de civisme, de protection, d'accord, d'élévation d'un peuple. Mais là, on est carrément à côté de la plaque parce qu'on a un peuple qui est malade, malade de l'esclavage et malade de la colonisation. Donc, ce deuxième point, je dis clairement, il faut, dans toute organisation, le chef doit être respecté. D'accord. Peu importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il a fait, il doit être respecté. Donc, quand vous mettez une organisation en place avec un chef, mettez des lois claires. Le président Gbagbo l'a dit. Le problème de l'Afrique, et le président également Obama, même si on n'est pas d'accord avec lui, a aussi insisté là-dessus. Le problème des Noirs, ils sont réfractaires. Les Noirs sont réfractaires aux lois, aux consignes, aux règles, aux institutions, aux codes. On est réfractaire à tout, à l'autorité. On n'aime pas. Mais comment vous voulez faire organisation sans règles, sans loi? Voilà, ça c'est un problème. Les Noirs ont un problème avec l'autorité. Et ça a été construit du fait depuis l'esclavage et la colonisation, mais on refuse de voir les choses concrètement. On se voit la façon en disant tout va bien. Non, tout ne va pas bien. D'accord? Tout. Et c'est pour cette raison que toutes les organisations noires n'avancent pas, tout échoue. Parce qu'on a un problème avec le respect des lois, un problème avec le respect des constitutions. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, les amis, le troisième point, d'accord, c'est ceux qui parlent toujours de la main invisible, d'accord, de l'ex-colon. J'ai vu quelques montages, on fait un montage photo, on montre des photos de blancs en disant regardez, il y avait des blancs derrière. On va même prendre un mec qui est clair de peau, on va le prendre de loin en disant regardez, il est là-bas le blanc. Non mais les Africains, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Arrêtez de toujours voir votre médiocrité dans la main des autres ou dans les yeux des autres. Il faut arrêter. Arrêtez de toujours voir votre médiocrité, d'accord, en accusant les autres. Les autres ne sont pas responsables de vos médiocrités. Je suis désolé. Peu importe, même si, parce que j'ai lu quelques théories, on dit que c'est l'ex-colon qui est derrière, soutenu ou accompagné derrière par un des pays voisins que vous connaissez, qui est à la solde du pays que vous connaissez là. Non, mais il faut arrêter avec ça. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, les amis. Qui sont les bras armés? C'est toujours les enfants du pays. C'est toujours les gens qui sont proches du pouvoir. C'est toujours les gens qui sont proches même du chef d'État. C'est toujours des gens qui sont proches des gouvernants, proches des dirigeants, proches des guides. C'est toujours eux. À chaque fois qu'il y a eu des conflits dans toute organisation noire ou dans tout pays noir, c'est toujours des gens qui étaient proches du pouvoir, proches du cercle fermé. Toujours. Donc, plutôt que d'accuser les autres, c'est qui les acteurs directs de cette médiocrité? C'est les Noirs. Je suis désolé.
Je suis désolé. Donc, et ça, c'est un problème d'éducation. Moi, je parle en tant que kémite sur l'éducation spirituelle. C'est un gros problème. On a des parents qui sont défaillants. Donc, l'éducation au niveau des parents, ça ne marche pas. L'éducation au niveau de la société, ça ne marche pas. Donc, on laisse des gens malades du fait de l'esclavage et de la colonisation, comme je le disais. On les laisse dans la rue s'auto-éduquer. Si on les laisse auto-éduquer, mais qui va les éduquer? C'est la télé qui va les éduquer. Mais comme en Afrique, on ne regarde pas très souvent les chaînes africaines, on va regarder les chaînes occidentales. Donc, en fait, c'est tout ce brouillard-là, tout ce flou-là, justement, hein, cette cacophonie-là qui va éduquer l'enfant africain. Donc, c'est normal qu'on arrive à ce genre de résultats. C'est normal. D'accord? C'est normal. Et moi, j'ai un problème avec ça. Il faut faire très attention. D'accord? Il faut revoir l'éducation des Noirs. Mais sur une base de vérité. Il y a une maladie, il y a un problème. D'accord? Et les parents ont une obligation de former les enfants de demain. On l'a dit la dernière fois dans notre live, dans notre culte. Les parents noirs doivent former les enfants de demain. Si vous formez de la merde, ils vont se comporter comme de la merde. Il faut être clair. On forme des gens sans se dire que c'est l'avenir de l'Afrique qu'on forme. On se dit, on a eu des enfants, Dieu a donné, gloire à Dieu, Dieu a donné, ah c'est Dieu. Non, ce n'est pas une question de Dieu a donné. C'est une question qu'on t'a donné quelqu'un pour préparer l'avenir. On ne t'a pas donné quelqu'un parce que tu méritais forcément cette personne-là. On t'a donné quelqu'un pour que tu puisses tracer un chemin pour l'avenir de la collectivité. Tu participes à l'évolution de la collectivité. C'est ça être parent. Malheureusement, les Noirs, en majorité, sont à côté de la plaque. Sont à côté de la plaque. Donc nous, on va continuer à insister, à conseiller, à se mobiliser, à parler. C'est notre mission de vie, parce qu'il faut revoir totalement les choses au niveau du peuple noir. Non, les choses n'avancent pas, les amis. Les choses sont statiques ou, au pire, elles reculent. Donc, il faut rapidement se remettre en question. Il faut rapidement prendre les choses, donc comme on dit, le taureau par la corne, et puis se regarder dans les yeux en se disant, ça ne va pas. Il faut trouver une solution. Et là, le kémétisme vient s'imposer comme ça. C'est-à-dire qu'on va regarder les traditions africaines, au-delà même des croyances spirituelles ou, si vous voulez, religieuses, mais en regardant simplement au niveau des traditions. Parce que le kémétisme, c'est aussi le respect des traditions. Regardez au niveau des traditions. On sait qu'au niveau des traditions, ça a toujours fonctionné, raison pour laquelle nos royaumes ont toujours prospéré pendant très longtemps dans une forme de stabilité. Il faut regarder dans nos traditions et puis voir comment adapter ça à la réalité, à la situation d'aujourd'hui, et puis faire une société conforme, une société bien éduquée, une société évolutive. Mais là, c'est complètement n'importe quoi. En tout cas, c'était Imhotep de la chaîne Caution d'Afrique, guide spirituel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, partagez-la massivement afin que le peuple noir puisse prendre conscience et entamer son processus de rééducation. Salut.